Donc aujourd'hui, dans le cadre de la comptabilité générale, donc l'introduction à la comptabilité, nous allons voir la comptabilisation des annuités d'amortissement constant. Autrement dit, on va faire comme ça pour faire d'une façon un petit peu plus générale, la comptabilisation des annuités d'amortissement comptable. Rappelez-vous, par opposition à ce qui se passe quand il y a un amortissement dégressif, qui est un amortissement fiscal. D'accord ? On verra dans un prochain cours que quand il y a de l'amortissement dégressif, donc fiscalement, lorsqu'un bien est amortissable en dégressif, il va falloir tenir compte d'une spécificité qui s'appelle les amortissements dérogatoires. D'accord ? Là, on est dans le cadre des amortissements comptables et en particulier, le plus fréquent, l'amortissement constant. Alors pour ce faire, on verra le principe donc de l'enregistrement des annuités d'amortissement linéaire, quelques rappels, les comptes utilisés, et j'ai voulu intégrer, parce que ça me paraît important, parce que la comptabilisation en elle-même est très simple, vous allez voir, ça ne pose aucun problème, c'est tout à fait simple, mais en revanche, j'aimerais que vous compreniez les conséquences de cela sur l'établissement d'un bilan, avec un exemple, des questions et en plus un savoir complémentaire. Qu'est-ce qui se passe une fois que le bien est totalement amorti d'un point de vue comptable? Qu'est-ce qui se passe? D'accord? Alors, donc, le principe de l'enregistrement des annuités d'amortissement linéaire ou constant, si vous préférez. Alors, je vous rappelle bien entendu que la comptabilisation des annuités d'amortissement s'effectue à la date d'inventaire. À chaque inventaire, on comptabilise les amortissements comptables, bien entendu. Et comme je viens de vous le dire, s'il existe un amortissement dégressif, donc si fiscalement on a le droit d'amortir un bien en dégressif, il faudra obligatoirement constater ce qu'on appelle des dotations ou des reprises d'amortissement dérogatoires. C'est ce que l'on verra dans le cours prochain. D'accord? Donc, comment on fait pour comptabiliser un amortissement comptable? C'est très très simple. C'est à la fois, on va utiliser, vous allez voir, un compte de charge et un compte de bilan. Un compte de charge, c'est donc un compte 6, et il existe des comptes bien particuliers. 681.11 au débit pour constater la charge d'amortissement, puisque l'amortissement est bien une charge, bien entendu, puisque ça constate une diminution de la valeur de l'immobilisation, donc c'est bien une charge. Donc on enregistrera 681.11 ou 681.12, dotation aux amortissements, aux dépréciations et provisions d'exploitation, 681 c'est l'exploitation, et 11 sur IMO incorporel, 12 sur IMO corporel. On est d'accord? Bien entendu, je vous rappelle que les titres ne se déprécient pas, par exemple. Donc on est bien dans l'exploitation. Donc 681.11, 681.12. Là aussi, je vous rassure, encore que vous avez votre plan comptable à votre disposition, si jamais vous inscriviez 681 tout seul, au lieu de mettre 681.11 et 681.12, ça ne serait pas une catastrophe internationale. Vous voyez ce que je veux dire? Mais autant utiliser les comptes exacts, surtout quand on n'a pas à prendre par cœur, évidemment, les numéros de compte et qu'on a son plan comptable à disposition. Donc, au débit, qu'est-ce qu'on fait? On constate la charge, d'accord, la dotation aux amortissements pour ce qui nous intéresse. Vous voyez ce compte, où le compte 680 et ses sous-comptes, à l'intérieur, comme on le verra dans d'autres cours, on met donc la dotation aux amortissements de l'exercice, on verra les dépréciations de l'exercice, les provisions de l'exercice d'exploitation, dans le même compte 681. Vous êtes d'accord? Dotation aux amortissements, dépréciation, provision. C'est pour ça que souvent en abrégé, on écrit DADP. D'accord? Dotation aux amortissements, dépréciation, provision. D'accord? Ça, c'est ce qu'on met au débit. Et au crédit, qu'est-ce qu'on va utiliser? Eh bien, on va utiliser cette fois-ci un compte qu'il ne faut pas confondre, qui lui s'appelle le compte d'amortissement. Donc ne confondez pas la dotation aux amortissements, qui est une charge, 680 pour faire simple, à un compte d'amortissement. Et le compte d'amortissement, c'est très très simple. Vous avez le compte de l'IMO que vous voulez amortir, celui-là vous le connaissez, et il suffit de mettre un 8 en deuxième position de ce compte. Donc je répète, au crédit, on va mettre le numéro de compte d'amortissement correspond au numéro de compte de l'IMO que l'on veut amortir, mais on met un 8, le chiffre 8, en deuxième position. Exemple, on amortit une construction. La construction, c'est 213. Est-ce que tout le monde est d'accord? Eh bien, le compte amortissement des constructions, ça va être 28,13.
Donc, si on veut enregistrer une dotation aux amortissements à la fin d'un exercice pour une construction, on passera à l'écriture 681,12 à 28,13. Je répète encore une fois, 681, 11 ou 12, c'est la dotation aux amortissements. 28, c'est l'amortissement. D'accord ? Vous allez voir qu'il y a une incidence et une différence. Donc, si on amortit un véhicule, le compte de véhicule, c'est une immobilisation, c'est 21,82. Le compte amortissement du véhicule, c'est 28,182. Vous comprenez la logique. Donc, si on veut constater l'enregistrement d'un amortissement sur un véhicule, on passera à l'écriture 681,12 à 28,182 tout simplement. D'accord ? Donc vous voyez que ça, c'est quand même assez simple. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les conséquences de ce qu'on vient de dire sur l'établissement d'un bilan. Parce que, comme je vous dis toujours, moi ce qui m'importe, bien sûr, c'est que vous sachiez passer les écritures, mais surtout que vous compreniez les incidences des écritures sur la présentation d'un bilan. Alors, je vais encore recommencer à vous dire quelque chose que je répète souvent, et je vous prie de bien m'excuser, mais c'est tellement important qu'il faut bien que ça rentre dans vos esprits, d'accord ? Un compte n'est pas mouvementé tout seul. Ce qu'il y a dans un compte, son solde, débiteur ou créditeur, est modifié d'une période à l'autre à une seule condition, si on passe une écriture. Pas d'écriture, le compte reste toujours avec le même solde, débiteur, créditeur, voire nul, bien entendu. D'accord ? Je vais y revenir. Alors, pour illustrer nos propos, je vous propose un exemple que nous avions vu dans un cours précédent qui concernait l'amortissement constant. Alors, je vous rappelle l'énoncé, achat d'une immobilisation 50 000 € hors taxe le 12 septembre 2006, durée d'usage 4 ans, l'exercice commence le 1-03 de chaque année. Je vous demande maintenant, présentez l'extrait du bilan au 28-02-2007 avant inventaire, 28-02-2007 après inventaire, 28-02-2008 après inventaire. Je fais ça exprès pour que vous compreniez les incidences des écritures sur le bilan, les bilans successifs. D'accord ? Encore une fois, il faut que je vous reprécise, s'il en était besoin, que dans le cadre d'un examen, quel qu'il soit, faites bien attention à partir de maintenant, si les questions que l'on vous pose ou les documents que l'on vous propose, est-ce qu'ils sont avant ou après inventaire ? S'ils sont avant inventaire, sous-entendu avant inventaire de l'année, ça veut dire par définition que les écritures de l'année, les écritures d'inventaire de l'année n'ont pas été passées. S'il s'agit d'un bilan après inventaire de l'année, par définition, ça veut dire que les écritures d'inventaire ont été intégrées, bien entendu, dans la présentation. On est d'accord ? Alors, je vous rappelle le plan d'amortissement, je ne le reprends pas dans les détails parce qu'on l'avait déjà vu dans un cours précédent. Rappelez-vous, amortissement constant, on met les dates d'inventaire, rappelez-vous, le bien ici a été acquis en cours d'année. Donc, comme il a une durée de vie de 4 ans, il faudra 5 annuités complètes pour l'amortir. On est bien d'accord ? Amortissement constant, la base de calcul est toujours la même, la valeur d'entrée du bien. Le taux linéaire, c'est toujours le même, 4 ans, 25%. La première et la dernière annuité étant prorata temporis calculée en jours, d'accord, entre la date de mise en service et la date d'inventaire. L'annuité, donc, annuité cumulée, et puis la valeur nette comptable étant toujours égale, pour faire simple, à la valeur d'entrée moins les annuités cumulées. On est d'accord ? Alors, comprenez ce que ça veut dire en français, ça ? Ça veut dire que le 28-02-2007, il va falloir comptabiliser une dotation aux amortissements de 5 868,06. Au 28-02-2008, 12 500. 2009, pareil. 2010, pareil. Et au 28-02-2011, donc lors du dernier inventaire concernant ce bien, on enregistrera une dotation aux amortissements de 6 631,94. Est-ce que tout le monde est d'accord sur le principe ? Alors, présentons le bilan au 28-02-2007 avant inventaire. Écoutez-moi.